Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo concernant l'énergie de nos amis taureaux pour le mois de juin 2022. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez la patate, que le mois de mai se passe avec enchantement et bonne humeur pour vous. On va aller regarder un petit peu comment ça se passe, qu'est-ce qui se trame pour le mois de juin. Bon, n'oubliez pas, les chers amis, que c'est une vidéo générale, qu'elle ne va pas parler à tout le monde. Gardez bien votre bon discernement, votre libre arbitre et ne surinterprétez pas le tirage. Ça ne sert à rien. Si le tirage ne vous parle pas, vous avez aussi l'option d'aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus. Ça vous donnera des compléments d'informations sur ce tirage, mais ça vous donnera aussi peut-être un tirage qui vous ressemblera plus par rapport à ce que vous devez recevoir. Vous pouvez également tout simplement prendre rendez-vous avec moi via les consultations privées de mon site. Je vous mets le lien juste en haut, en barre d'infos. Voilà, vous avez tous les éléments. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. C'est totalement gratuit. Vous cliquez sur le petit carré rouge en bas où il y a écrit YouTube. Comme ça, vous pouvez vous abonner et vous pouvez également activer la petite cloche gratuitement pour recevoir les notifications lorsque je poste des vidéos. Voilà les taureaux, vous savez tout. Allez, c'est parti, on y va avec Lulumineuse et Margot Motin. On va aller regarder un petit peu ce qui se trame pour les énergies du mois de juin. Quelle est l'énergie principale? Quel est le message à recevoir pour ce mois de juin pour vous? La réaction en bonne et due forme. Tes émotions te font souvent réagir un peu trop rapidement. Et si tu prenais le temps de laisser la vapeur se dissiper avant de t'emballer dans une réplique théâtrale. Tu connais le feng shui, le macramé, la peinture sur soie, tu sais faire des cookies? On est en gros en train de te dire qu'il faut que tu respires, même si c'est 3 fois, alors rapidement dessiné, je vais respirer pleinement 3 fois. Et ensuite seulement je regarderai ta grosse bêtise qui me donne envie de hurler et de casser des trucs dans toute la maison. En gros, on est en train de te dire qu'avant d'avoir une réaction qui serait excessive, qui serait peut-être démesurée, d'accord, pour certaines choses, il y a certaines choses qui paraissent très graves mais qui n'y sont pas forcément, d'accord. C'est juste une question, comment tu accueilles tes émotions? Est-ce que ça fait réagir quelque chose en toi que tu dois régler? Souvent, tu vois, on est énervé et tout ça, mais c'est parce que ça vient rappeler quelque chose qu'on doit régler en soi, tout simplement. Allez, on y va. Bon, il va falloir changer. Elle avait envie de sortir, il va falloir bouger, changer ses habitudes, changer sa façon de réagir, contrôler certaines émotions. C'est pas les contrôler parce que les émotions, il faut les accueillir aussi. Ça, c'est important parce que souvent, on vous dit, il faut toujours être positif, de bonne humeur. C'est pas vrai. En tout cas, à mon sens, c'est pas vrai parce qu'il faut aussi, par moment, savoir faire sortir les émotions négatives comme la colère, la peur ou les choses comme ça. Elles sont nécessaires et elles sont vitales aussi à notre bon équilibre. Mais en tout cas, toi, c'est peut-être qu'il y a trop d'énergie qui sont négatives ou tu réagis trop vite, trop mal, tu vois. Et qu'à un moment, il faut aussi que tu relâches un petit peu. Allez, c'est un accord avec toi-même. Allez, on y va les taureaux. C'est parti. Je dis toi, je dis vous. Vous me connaissez. Allez, c'est parti pour les taureaux le mois de juin 2022. Qu'est-ce qu'il nous annonce? Les accusations et le bouclier. C'est peut-être pour ça qu'il y a cette carte de la réaction en bonne et due forme. Tu vas peut-être te faire pointer du doigt ou te faire accuser de certaines choses parce qu'on sent que tu crées ton bonheur, que tu as des opportunités peut-être financières, tu vois clair dans la situation, tu essayes de t'apaiser et ça va pas plaire à tout le monde. La carte des accusations, là, on est bien en train de te montrer du doigt, en train de te juger par rapport à des choses que tu fais pour te sortir, toi, d'un schéma de trahison ou de quelqu'un qui essaie de te planter un couteau dans le dos. Réagis pas brusquement, agis de façon positive, protège-toi tout simplement de ces personnes-là et sépare-toi, crée vraiment une coupure avec ces personnes ou cette situation parce que c'est un beau cadeau que la vie t'envoie. Toi, tu t'ancres. J'ai vraiment un bon sentiment pour ce mois de juin. On va aller regarder. Je pense qu'effectivement, il y a des choses qui vont te mettre en rage parce que les gens vont commencer à parler, parce que les gens vont commencer à dire oui, mais machin, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça, ou tu devrais pas, ou parler dans ton dos tout simplement, ou une situation qui t'agace et qui monte en pression.
faut vraiment, vraiment que tu relâches. Allez, on y va, on va voir. La loi, tu vois, trouve ton équilibre, accueille les émotions, l'amour, fais un travail sur toi. Ok, il y a des nouvelles qui arrivent. Il y a des nouvelles par rapport à des rêves, par rapport à des envies d'ailleurs, par rapport à un renouveau dans ta vie. Sexualité, on est dans le fait de réagir en bonne et due forme pour aussi savoir se faire plaisir, être dans une énergie où vraiment tu vas être dans le lâcher prise. Quand on est dans ce moment intime, on est vraiment dans le lâcher prise et c'est un petit peu ce qu'on vient t'évoquer. Ce premier tirage là, il est en train de te dire prendre la hauteur sur toi, prendre la hauteur aussi par rapport à une maison. Il y a peut-être des projets par rapport à un déménagement, le voyage, la maison, l'enfant. On est dans des projets en train de construire ses rêves, en train de songer à des choses. On attend des nouvelles peut-être juste de la justice ou juridique ou des choses comme ça. On avait l'héritage, donc peut-être avec un notaire ou des choses comme ça, c'est tout à fait possible. Pour d'autres, ça va être vraiment le travail intérieur sur soi pour réapprendre à se faire plaisir, avoir une vision différente, prendre de la hauteur pour voir les choses différemment, à contrôler ses émotions. Cette lune, elle n'est pas là par hasard, d'accord, à faire un voyage intérieur et travailler sur soi, travailler un petit peu sur le fait de dépasser les montagnes qui sont devant nous, pour voir au loin, d'accord? Il y a vraiment ce travail-là. Et pour ça, effectivement, il faut que tu réagisses de la bonne façon. Au lieu de t'énerver tout de suite et de t'agacer, il faut que tu aies une autre vision pour pouvoir évoluer et grandir. Alors, ce qu'on est en train de te dire, effectivement, c'est soit, effectivement, une décision de justice qui tombe, en tout cas, quelqu'un de loi, un juge, un notaire, un avocat, quelqu'un qui t'annonce des nouvelles, des projets qui vont pouvoir enfin se réaliser, des rêves qui vont être concrétisés, un travail sur soi, de l'amour. Il y a vraiment quelque chose où on travaille en équipe pour obtenir de la nouveauté, d'accord? J'ai l'impression aussi on retrouve son enfant intérieur, son âme d'enfant, on retrouve la niaque, l'envie d'y aller. Parce que on apprend à maîtriser les émotions tout simplement. D'accord? J'ai la sensation que pour certains aussi, ça va être une question de retrouver un équilibre et de retrouver l'amour de soi. Travailler vraiment sur l'amour de soi, sur ce qu'on a envie, sur les rêves, d'accord, qu'on a projetés. Et surtout prendre ce nouveau départ avec beaucoup de plaisir, avec une envie différente. On sent qu'il y a un peps qui est différent là sur ce tirage et ça fait vraiment plaisir pour vous. Juste la notion de se protéger des accusations, du regard ou de ce que les autres peuvent penser. D'accord? Allez, on y va, on va faire un deuxième tirage. On va prendre les 77 vanilles, mes petits 77 vanilles de mon amie Katia alias Kay. N'hésitez pas, je crois qu'il en reste encore des vanilles sur sa boutique Etsy. Allez, on y va. Qu'est-ce qui se passe pour les taureaux? Pour les taureaux, tu vois, on a la sagesse astrale. On est vraiment en train de te dire, tu vois, c'est comme les pensées. Les pensées qui changent, la sagesse astrale, c'est ce vieux monsieur, cette vieille personne qui est en train de prendre conscience. C'est peut-être une protection de l'univers. Ça peut être aussi un défunt ou quelqu'un d'âgé qui te donne de bons conseils. En tout cas, on parle ici vraiment de toi, de l'empreinte que tu laisses dans ce monde et de l'immaturité dont tu pouvais faire preuve va vraiment disparaître pour laisser place à une grande sagesse. C'est ça, en fait. Le maître mot, c'est vraiment sur le mois de juin. J'allais dire le mois de décembre, je sais pas pourquoi. Sur le mois de juin, tu maîtrises très bien tes pensées, tes émotions. Tu te relaxes. Tu sors du labyrinthe. Il y a vraiment, je sors du labyrinthe, je prends le temps de faire une pause et de me recentrer, d'accord, sur les choses essentielles, de me recentrer sur moi-même, de me rééquilibrer, de prendre soin de moi pour que mes pensées soient plus sereines, soient plus douces. Il y a vraiment ce contact-là. Hein. Allez, on y va, on va aller voir un petit peu plus loin. Les 77 vanilles, on y va. Qu'est-ce qui se trame pour le mois de juin pour les taureaux? L'argent était déjà ressorti en plus avec l'oracle des miroirs dans la coupe. Il y a des discussions, il y a des rendez-vous importants. On négocie hein, au niveau des affaires. Ok, la lumière, l'ombre peut-être, un petit peu les signatures, un bien matériel, l'élévation et les émotions qui ressortent avec la carte de la lune pour prendre un nouveau départ. Concrètement, encore une fois, ça peut vraiment venir parler de l'achat, d'une vente par rapport à un bien. On a l'argent qui est là, on a le bien ici, le bien assez cher. En tout cas, il y a quelque chose qui bouge, qui avance. On dépasse des montagnes, je vous l'ai dit aussi, il y a une vision plus claire des obstacles.
Il y a des choses qui sont dans l'ombre. Vous allez être surpris de pouvoir vous élever, de pouvoir voir au-dessus. Il y a quelque chose qui se signe. Il y a un rendez-vous important, des négociations. Et ça va aller rapidement parce que cette carte de la lune, elle a cette notion où on peut parler d'émotions, mais elle parle aussi d'un délai de 1 mois. J'ai l'impression que à la fin juin, début de l'été, il y a vraiment une révélation. Tu trouves des solutions là, mon cher ou ma chère ami taureau, et vraiment tu prends une autre direction. J'ai la sensation qu'avant cet hiver, vraiment tu sors de l'ombre et tu signes des documents officiels pour te libérer émotionnellement de quelque chose qui te pesait. Il y a vraiment une notion de finance. Alors je te dis, ça peut concerner un achat, ça peut concerner une vente, ça peut concerner quelque chose. Tu es assez surpris ou surprise par rapport à un montant, une somme d'argent, d'accord? Peut-être que tu voyais ça comme un obstacle et que là, c'est en train d'avancer, que les choses, elles sont en train de bouger pour toi. Peut-être une promotion que tu attendais et qui est en train de se mettre en place. C'est possible aussi. À voir. En tout cas, ça va parler et ça va résonner différemment pour chacun d'entre vous. Mais en tout cas, faut juste que tu arrives vraiment à maîtriser ces émotions parce que ça va être beaucoup de choses pour toi. On va aller prendre l'oracle Les 77, mais en version Millennium. J'ai la grande chance d'avoir reçu en cadeau de mon amie Katia le millésime. Donc n'hésitez pas, il est juste splendide. Il est dans une très jolie boîte. Je vous le recommande. Donc n'hésitez pas. Je sais qu'elle en met un peu toutes les semaines pour pouvoir traiter les commandes sur la boutique Etsy. Donc voilà. En tout cas, il est juste magnifique. Il est juste trop beau. Allez, on y va. Le millésime, qu'est-ce qu'il a à nous apporter? Alors déjà, j'ai des cartes qui sautent. Le cœur. On est dans ça, on est dans l'amour de soi, on est dans on se ressente sur les choses qui sont importantes, sur l'amour que l'on a besoin de recevoir. C'est ça aussi. Hein. Il y a vraiment cette notion, hein, là, les taureaux. Hein. Ah, je suis contente, vous avez un très beau tirage. Hein. Malgré tout, c'est un beau tirage. Il y a des signatures, hein. Il y a des accords qui sont faits dans l'ombre, d'accord? Peut-être sur la période de l'hiver ou sur des choses que vous surmontez. Moi, j'ai surtout l'impression que les peurs, les craintes qui étaient dans l'ombre vont être surmontées. Il y a quelque chose dans ce sens-là. Les choses avancent doucement, lentement, mais sûrement. Vous trouvez votre vitesse de croisière pour avancer, vous faire plaisir. Vous coupez les liens toxiques avec des conflits, avec des montagnes que vous n'arriviez pas à traverser, qui vont enfin vous laisser de la place. Vous trouvez la solution. Et la solution, si je ne m'abuse, on l'avait, hein, on avait la carte du voyage. La solution pour passer outre ces montagnes, c'est vraiment de décoller, de prendre de la hauteur et de voir les choses d'un œil différent. C'est vraiment ça. On est dans ce point de vue-là. Et ici, on a le rendez-vous. Hein. Cette carte, elle évoque vraiment l'idée de célébrer quelque chose, de partager une coupe vraiment pour le travail qui est accompli sur soi. On est vraiment en train de se recentrer, de se reposer, de se recentrer sur la personne, sur le conquérant que l'on est, tout simplement. Moi, je pense vraiment que vous trouvez vraiment votre vitesse de croisière ici. Hein. C'est vraiment très beau. Hein. Un très beau tirage pour les taureaux. Allez, on trouve l'équilibre, on sait comment on peut avancer et vers quoi on peut aller, quoi, tout simplement. Allez, les taureaux, avec l'argent, ici, on a sur le long terme la surprise qui va être très positive. On a le changement positif ici. Un rendez-vous qui va être archi positif. Ça, on kiffe. Regarde, les montagnes, les obstacles, encore les montagnes. Il y a des conflits qui sont dans l'ombre. Il y a des choses qui vont se couper, être tranchées, arrêtées. Voilà. Il y a une signature. J'ai la sensation... Pour les taureaux, il y a une signature. Alors que ce soit avec un notaire, la vente d'une maison, l'achat d'une maison, un divorce, peu importe ce que c'est, quelque chose qui concerne le domaine, en tout cas où il y a de l'argent en jeu, il y a une situation, des problèmes, des conflits, quelque chose qui traîne depuis plusieurs saisons. J'ai la sensation aussi, ça pourrait être ça, que vous allez enfin couper. Il y a un accord qui est tranché, qui est décidé. Vous allez pouvoir prendre du plaisir dans une nouvelle vie, vous faire plaisir, avancer doucement mais sûrement. Ça va demander encore peut-être quelques semaines, quelques mois, mais les choses vont paraître arriver très vite. D'accord? Alors, j'essaie de vous trouver une place. On va le mettre là. On a la carte de l'avion. D'accord? Les choses qui étaient bloquées, elles vont vraiment se débloquer rapidement. Vraiment, vous allez voir les choses bouger. Même si c'est encore trop long, même s'il va falloir faire preuve encore de patience. D'accord? Notamment parce que je pense que ça arrivera
d'ici cet été, voire un petit peu après l'été. Il se pourrait que les choses, elles se concrétisent, elles soient mises en place là au mois de juin et qu'elles se concrétisent pour cet hiver. Ça peut être plausible avec la vente d'une maison ou l'achat d'une maison. D'accord, le fait de visiter là au mois de juin, les gens se décident au mois de septembre, le temps de faire les documents, le notaire, etc. Et ça pourrait être éventuellement concret d'ici voilà, quelques mois, voire 1, 2, 3 mois, voire voilà, peut-être l'hiver, sur la période de l'hiver. D'accord? Moi, j'ai aussi cette sensation très forte que vraiment, il y a une libération. Il y a une libération, mais ça va être compliqué de gérer les émotions. C'est pour ça qu'on vous dit de réagir en bonne et due forme. C'est de ne pas vous précipiter. C'est de bien être malin ou maline par rapport à vos désirs. De libérer aussi l'amour en soi, de travailler, de continuer à travailler sur soi pour voir les choses avancer, évoluer. Ok ? Allez, on y va du côté sentimental et relationnel. Comment ça se passe? Comment ça évolue? Comment ça avance pour les taureaux? Allez, mes petits taureaux, comment ça évolue? Comment ça se passe? On y va. Au niveau sentimental, relationnel, émotionnel, on a besoin en tout cas d'introspection, de réfléchir sur les choses qu'on veut mettre en place, sur l'ancrage, l'enracinement que l'on a. Ok, le vrai amour, c'est beau hein, pour les taureaux. Hein. Ok, le plaisir charnel qui revient, hein, il est revenu 2 fois ici, il revient encore ici. Ok, la réconciliation. Et ici, une petite pointe de jalousie. Alors, concrètement, je vais commencer ici par les célibataires. Il se pourrait qu'il y ait une rencontre qui soit très envoûtante, très dans la séduction, dans l'envie charnelle, et que vous réfléchissez parce que il y a cette notion, est-ce que je dois me réconcilier avec l'amour, hein? Il y a vraiment ça. Est-ce que je dois reprendre du plaisir et ça vous déstabilise. C'est peut-être pour ça qu'on a cette carte de l'ancrage. Et ça vous invite vraiment dans les échanges à vous réancrer avec cette notion d'amour, avec le plaisir et tout ce qui va avec, hein, la séduction. On vous dit de lâcher, de laisser aller, ce qui doit arriver arrivera. En tout cas, c'est plutôt positif. Alors, il se peut que vous cessiez, que vous tranchiez avec la jalousie que vous pouvez éprouver ou des choses comme ça, que vous rencontriez quelqu'un qui soit complètement libre dans ses relations, qui vivent des amours qui ne sont pas du tout comme ceux que vous avez l'habitude tout simplement de rencontrer. Il se peut tout simplement que vous ayez un manque de confiance en vous, que vous êtes jaloux et que c'est pas forcément la bonne direction à adopter pour cette nouvelle rencontre, tout simplement. Donc, à voir. Mais en tout cas, n'hésitez pas à aller consulter votre signe ascendant lunaire et en Vénus pour avoir des compléments, d'accord? Ça va pas parler à tout le monde. Tous les célibataires taureaux ne feront pas des rencontres. Mais néanmoins, il y a quelque chose qui se débloque. On sent qu'il y a une ouverture des émotions. Pour ça, réagir en bonne et due forme. Ne vous précipitez pas, mais ne freinez pas et ne bloquez pas sous prétexte que vous avez un manque de confiance en vous. Pour les couples aussi, c'est très beau. Alors, la carte principale ici, on est dans le vrai amour, on est dans le fait d'échanger, de partager, de prendre du plaisir, de se réconcilier, une certaine forme de réconciliation sur l'oreiller pour les taureaux. Après un passage où on a beaucoup réfléchi, on était beaucoup dans l'introspection parce que, en fait, tout simplement, on manquait d'amour et de confiance en soi et du coup, ce qui nous emmenait à perdre foi peut-être dans cet amour, mais c'est plus fort que vous quelque part et peut-être aussi il y a certaines personnes entre la jalousie et la poupée vaudou qui essayaient de vous éloigner en vous jetant un peu le mauvais œil ou ça peut être plein de situations différentes, mais voyez qu'essayaient un petit peu de freiner cet amour qui évoluait, qui grandissait. Mais on sent, il y a des échanges, il y a de nouveau de la séduction, il y a de nouveau l'envie d'aller vers l'autre, de prendre du plaisir, de se réconcilier avec, de faire la paix, qu'il y a un apaisement dans le couple. Vraiment, on le ressent. Voilà les taureaux, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. En attendant, n'oubliez pas les petits pouces en l'air et les commentaires. Bye bye!